Bonjour à toutes, je reviens avec une vidéo un peu plus courte, en même temps la précédente était très longue, pour vous présenter 4 livres de fantasy. Ces 4 livres de fantasy, ils ont 2 points communs, c'est des tomes uniques, qui sont pas trop longs, c'est pas des énormes pavés, et en plus tous ont un univers assez sombre, un peu horrifique ou un peu gothique. Et donc moi c'est des univers où je me suis rendu compte que ça me plaisait assez, peut-être que ça vous intéresse, donc je vous en parle. On commence avec La Cresserelle. Pour la petite histoire, ce livre en fait c'est celui qui a été le premier que j'ai lu quand je suis revenue vers la fantasy. En fait, la fantasy c'était mon genre préféré quand j'étais enfant, ado, j'en lisais énormément. Au lycée, je suis passée à la fantasy adulte parce que j'avais un peu fait le tour de la fantasy jeunesse de l'époque de quand j'étais ado. Et en fait, il y a un moment où je me suis lassée. Je lisais quasi exclusivement en bibliothèque et le fond de fantasy adulte est rarement le plus développé en bibliothèque, donc j'avais fini par un peu faire le tour de ce qui m'a intéressé dans ce qu'il y avait. Et en plus, il y avait beaucoup de séries. Et les séries, quand on ne les adore pas plus que ça, on n'a pas forcément envie de lire 6, 8, 12 livres. Bref, j'ai donc décroché un moment pendant mes études et puis un jour j'ai voulu retourner dans la fantasy. Et donc je fais comme d'habitude, je suis allée en bibliothèque et j'ai été accrochée par, cette couverture. Pas cette couverture en fait parce que ce que j'ai vu c'était Les 6 cauchemars, qui est le tome 2. Mais c'était pas écrit pour être un diptyque, donc chaque livre a été écrit pour être un tome unique, donc on peut juste lire La Cresserelle et pas Les 6 cauchemars, il n'y a pas de problème. Je sais pas si dans l'autre sens ça marche bien, mais voilà, donc je le présente quand même comme un tome unique parce que c'est une histoire complète, il n'y a absolument pas besoin de lire le deuxième tome. Je vous mettrai quand même la couverture du deuxième tome parce que très superficiellement c'est ce qui m'avait attiré vers ce livre. Alors La Cresserelle, c'est le personnage principal de notre livre. C'est une plutôt jeune femme, je crois qu'elle a à peu près 30 ans, qui est hantée par une sorte de créature venue de l'outre-monde qui la contraint à tuer des personnes sans qu'on puisse comprendre la logique ou la raison. Et donc la Cresserelle cherche à se débarrasser de cette créature. Et en fait, malheureusement, en cherchant à résoudre son problème, elle va en créer de nouveau, elle va créer une série de catastrophes qui mettent en danger beaucoup plus que sa propre personne. Et elle va donc devoir essayer de réparer ses erreurs, son erreur. Et elle va être accompagnée par une autre jeune femme avec qui la relation est un peu compliquée puisqu'elle a tout simplement tué toutes les personnes que cette femme connaissait. Donc même si elle avait commencé à une espèce de lien d'amitié, haine, c'est très bien fait, j'aime beaucoup le duo. Je trouve ça très intéressant d'avoir ce duo de femmes, j'ai l'impression que c'est pas si courant que ça d'avoir des duos masculins, j'en connais un certain nombre, mais 2 femmes comme ça qui interagissent dans ces relations un peu complexes, qui vont s'entraider parce qu'elles ont un objectif commun, mais qui ont très clairement des problématiques. Voilà. C'est un univers qui m'a beaucoup parlé, que j'ai beaucoup aimé. C'est La Cresserelle, elle voyage dans plutôt le nord donc, de cet univers, qui est un désert peuplé de cités-états. Donc chaque cité est assez grande et a ses propres caractéristiques, ses propres fonctionnements politiques, religieux. C'est d'ailleurs un texte qui s'intéresse beaucoup à ces fonctionnements. À chaque début de chapitre, on a un petit texte en introduction, je ne sais plus comment ça s'appelle, ces petits extraits là, mais en fait que des textes, des traités, des pensées de scientifiques, etc., mais de ce monde en fait. Donc moi j'ai bien aimé ça. C'est aussi un univers qui a vraiment un côté horrifique, glauque,
quand la Cresserelle invoque sa magie, puisqu'elle est magicienne, elle saigne de tous les pores de sa peau. Il y a des phénomènes surnaturels qui sont vraiment... qui ont un côté vraiment dérangeant. Il y a ces espèces de créatures de l'outre-monde. J'ai entendu une comparaison avec Lovecraft. En n'ayant pas lu Lovecraft, je ne veux pas dire si c'est vrai ou pas, mais voilà, ça vous donne peut-être une idée. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai été assez convaincue par l'écriture, qui est quand même pas mal de vocabulaire. C'est une écriture qui est assez recherchée. Il y a de l'action, mais il y a aussi beaucoup de réflexion sur l'univers. Moi j'ai aimé, ça m'a plu, c'était intéressant. C'est un livre que j'ai relu récemment, parce que du coup je l'avais lu pour la première fois, je ne sais plus, 3 ans peut-être. Et maintenant que je me suis plus replongée dans la fantasy et que j'ai lu plus de fantasy adulte, je suis un peu moins enthousiaste que la première fois que je l'ai lu, mais je trouve quand même que ça reste très bon. Ring Shouts, Cantique rituel. Ce livre, il avait eu du succès il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 1 an peut-être, l'année dernière, ou l'année encore avant, je ne sais plus. Cette fois, on est sur notre univers, en fait. On est dans les années 1920 aux États-Unis et le Ku Klux Klan est composé de véritables démons. Et il se propage grâce notamment au film Naissance d'une nation, qui est donc un film qui a vraiment existé, qui a été un énorme succès aux États-Unis et qui est un film qui est extrêmement raciste et qui a notamment beaucoup construit l'imagerie et l'imaginaire du Ku Klux Klan, notamment le truc de chevalier blanc masqué avec ces espèces de trucs à pointe. Voilà, donc c'était vraiment un énorme phénomène de société. Et donc là, ce sont des démons et on va suivre un groupe de femmes qui vont chasser et tenter d'abattre ces démons et le Ku Klux Klan. Donc à coups de revolver, mais aussi de magie, et notamment Maryse Boudreau, le personnage principal a une épée magique qui lui permet de concentrer toute la colère, la violence qu'elle a subie, la haine, et de s'en servir comme d'une arme assez redoutable pour les retourner contre ces démons. On a tout un univers de fantasy, même si on est du coup ancré dans le monde réel, qui je pense doit être en partie inspiré des mythes et des légendes afro-américaines du sud des États-Unis, mais je ne m'y connais pas, donc je ne vais pas trop m'avancer. C'est très très court, il y a beaucoup d'action. On arrive quand même à s'attacher aux personnages, même dans un temps aussi court. C'est des personnages qui ont souffert, évidemment. Enfin, je sais pas si j'ai précisé, mais toutes ces femmes qui chassent le Ku Klux Klan sont des femmes afro-américaines, dans le sud des États-Unis. Donc évidemment pas le meilleur endroit où vivre quand on est une femme afro-américaine. Excellent. Ça aborde des thématiques vraiment importantes et dures, mais ça reste aussi très divertissant. Une sortie récente, La Cité diaphane. Vous en avez sans doute déjà entendu parler, il a quand même marché je crois, je l'ai vu passer en tout cas, moi je crois que c'était Les mots de l'imaginaire qui m'avaient convaincue de le lire. Apparemment, c'est un univers de jeux vidéo. Je suis absolument inculte en jeux vidéo, donc je ne peux absolument pas vous parler de ça. J'ai même oublié le nom du jeu vidéo en question. Enfin voilà, moi j'y connais rien, ça m'a pas du tout empêché d'apprécier. Donc là, on a un personnage qui est un archiviste, qui va à Roche-Étoile, qui est une grande cité. C'est très atmosphérique, c'est très gothique comme univers. Là, c'est une grande cité sur un rocher au-dessus d'un lac avec des grandes tours et des statues de leur déesse qui est voilée, qui toutes regardent dans la direction du sanctuaire. Il y a vraiment au niveau de la description, de toute façon on le voit sur la couverture, une espèce de cité là, tout en hauteur, tout en pointe. C'est vraiment très beau, très visuel, et cette cité est abandonnée. Cette cité est abandonnée parce que toutes les eaux sont devenues empoisonnées et l'archiviste est venu pour voir les archives, pour savoir ce qui s'est passé. Et en fait,
on va au fur et à mesure donc, découvrir un peu les dessous de cette cité et de son histoire, mais aussi la cité n'est pas aussi abandonnée qu'elle est censée l'être, et les personnages ne sont pas forcément ceux qu'ils prétendent être, ou ce qu'ils semblent être. C'est vraiment une lecture qui m'a tenue. Il y a vraiment du suspense, on a des révélations, donc je ne peux pas du tout vous dire parce que ce serait vous gâcher la lecture. Mais on a vraiment des révélations que je n'ai pas du tout vu venir, qui changent vraiment notre perspective. C'est aussi des personnages qui sont moralement très discutables pour la plupart, avec une grande ambiguïté sur les intentions, le mal qui est commis, mais qui est parfois en réponse à un autre mal. C'est très, très atmosphérique au niveau de l'écriture. On a quelque chose qui est fait pour faire un peu ancien, un peu daté. Moi j'ai apprécié, j'ai mis un tout petit peu de temps à rentrer dedans, mais bon, une fois que j'étais habituée à l'écriture, ça se lisait tout seul. J'ai dû le lire en 2 jours, aux alentours de Noël. Vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas à quel point je m'en souviendrai encore dans quelques temps. Mais émotionnellement j'étais très investie dans ma lecture. En tout cas, il y a des thèmes qui sont notamment de violence intrafamiliale, de trahison. C'était j'ai trouvé ça très prenant, j'étais très investie dans ma lecture. Et c'est, je trouve, aussi très beau. Par contre, on reste toute la fin. Pour moi, ça a l'air un peu loin. Je dis pas souvent ça, mais pour moi, ça a l'air un petit peu loin. J'étais un peu moins convaincue. Je pense que jusqu'aux 3/4 du livre, j'étais vraiment dedans. Le dernier quart, j'ai un peu ça a moins fonctionné sur moi. Mais très bon quand même. On finit avec le dernier, donc le 4e livre, qui est un livre beaucoup plus ancien. La mort du nécromante de Martha Wells. Je pense qu'il a peut-être 20 ans. Je ne sais pas exactement. Je ne sais plus exactement. Voilà, début des années 2000. Je pensais que c'était un livre de fantastique. Je l'avais acheté de seconde main dans une librairie d'occasion. Et la couverture et le résumé m'avaient fait penser qu'on était à Vienne au 19e siècle. Et en fait, on est bien à Vienne, mais ce n'est pas du tout notre univers, c'est un univers de fantasy. Après, au niveau de l'ambiance, on est tout à fait là-dedans, on est tout à fait dans le 19e siècle, que ce soit par l'architecture, que ce soit par l'ambiance, les personnages, les espèces de soirées mondaines, mais aussi on a un côté très roman à mystère, roman un peu d'enquête, action tel que on peut tel qu'on peut en retrouver dans des livres de cette époque. C'est très roman d'aventure, roman de mystère. L'histoire, on va dire un peu plus, on va pas juste parler de l'ambiance très gothique, j'ai beaucoup aimé. En plus, on a vraiment l'impression, dans mes souvenirs, j'ai l'impression que ça se passe tout le temps de nuit ou dans le brouillard ou dans les catacombes. Vraiment quelque chose de très, très sombre visuellement. On a donc le personnage principal qui s'appelle Nicolas Valliard, qui est plus ou moins criminel et qui en fait cherche à se venger d'un autre personnage qui est assez haut placé dans la société et qui est un homme fort peu recommandable. Il est entouré de toute une petite équipe, donc il y a sa compagne, c'est Madeleine, je crois. Madeleine, voilà. J'ai lu ça l'été dernier, donc ça remonte un peu. Madeleine, il y a un capitaine d'infanterie qui a été viré. Il y a un magicien un peu en perdition, qui prend des drogues, qui vit à l'écart, déchu. Et en cherchant donc à se venger du comte Montesque, il va se retrouver d'embarquer dans une affaire de nécromancie et de magie qui
C'est assez mystérieux au départ qui est impliqué, pourquoi, pour quelle raison, mais ça a très clairement à voir avec le conte montesque, donc il va chercher à percer ce mystère et à réaliser sa vengeance. Donc on a vraiment, voilà, il y a des espèces de vampires ghouls, on a comment ça s'appelle ce truc juif là. Ouais, le golem, je crois qu'on a un golem, on a un peu de la nécromancie. C'est vraiment quelque chose qui est très très... alors, c'est pas, pour le coup, ça n'aborde pas forcément des thématiques, c'est pas comme Ring Shout, ça ne cherche pas particulièrement à aborder certains enjeux de notre époque, de notre histoire. Là, on est vraiment sur du roman d'aventure, on est réellement sur le divertissement, mais très bon personnage, très bien construit. J'ai beaucoup aimé moi personnellement, c'est Madeleine, qui est une comédienne qui va se servir de ses talents d'actrice pour voilà, jouer des personnages, s'infiltrer, enquêter. Tous ont des caractères très affirmés, ils restent assez crédibles pourtant, on ne tombe pas dans la caricature. Voilà, j'ai vraiment passé un excellent moment, j'ai beaucoup aimé l'univers, ça se passe dans l'univers d'Ilrien. Manifestement, il y a d'autres livres, même si ça c'est une histoire complète, il y a d'autres livres qui se passent dans cet univers. J'aimerais donc beaucoup lire d'autres livres de Martha Wells, et notamment d'autres livres qui se passent à Illyria. Voilà, est-ce que vous en avez lu certains de ces livres? Alors certains sont plus connus que d'autres, certains sont plus récents que d'autres. Est-ce que vous avez, vous, d'autres livres de fantasy, notamment des tomes uniques qui se passent dans un univers un peu gothique ou horrifique? J'aimerais beaucoup le savoir parce que manifestement ça me plaît. Voilà, et sur ce, je vous laisse et je vous retrouve bientôt.